Commençons par définir qu'est-ce qu'un environnement statique. Donc, un environnement statique, c'est un environnement pour lequel on contrôle les différents paramètres d'éclairage, température, conditions environnementales, etc. À l'opposé à un environnement dynamique pour lequel on n'a pas le contrôle sur ces différents paramètres. Ça veut dire que lorsqu'on déploie un système dans un environnement dynamique, le système doit être en mesure de s'adapter au contexte. Lorsqu'on essaie de faire la reconnaissance d'une personne à l'aide d'un visage, si on a une image qui est de bonne définition, par exemple, c'est une carte d'accès ici, alors on a beaucoup plus d'informations pour être en mesure de retracer la personne dans les séquences vidéo. Maintenant, si la seule information qu'on a au départ, c'est l'information qui vient de la séquence vidéo ou d'une séquence vidéo, alors on n'a pas nécessairement toute l'information requise pour faire un bon apprentissage au départ. Donc, le système doit avoir la capacité de s'adapter dans le temps. C'est-à-dire que si on fait, ou l'opérateur, par exemple, ici, localise l'individu dans le bâtisse, alors le système peut apprendre incrémentalement sur des nouvelles données. Et puis, l'aspect évolutif, alors supposons que le même système qui est spécialisé pour distinguer entre une population donnée ou des individus. Alors, si on déploie ce système de l'environnement statique, contrôlé vers l'extérieur, alors il faut que les paramètres du système s'adaptent aussi en fonction des propriétés de l'environnement. On peut transposer ces méthodes-là dans l'industrie. Ne serait-ce que, par exemple, pour détecter des défauts sur des pièces usinées. C'est de la détection. C'est semblable à détecter une fausse signature ou distinguer une fausse signature d'une vraie. Essentiellement, de mon point de vue, que spécialiste en intelligence artificielle, c'est les mêmes méthodes qui nous permettent de concevoir des systèmes adaptatifs et évolutifs. Et les environnements sont toujours dynamiques. En fait, le grand objectif, c'est de faciliter le travail de l'opérateur en lui donnant accès à un système d'aide à la décision qui va lui permettre, plutôt que de surveiller 10 ou 12 caméras simultanément, d'en surveiller 100 000. Et puis, s'il n'y a pas d'intelligence dans le système, physiquement, c'est pas possible. Ça demande des équipes de travail, ça coûte très cher. Et puis, actuellement, le problème fondamental, c'est de diminuer le taux de fausses alarmes. Donc, si on n'a pas de système intelligent qui nous permette de faciliter le travail des opérateurs, ben, on est un peu à côté de la plaque.